Bonsoir à tous, on poursuit notre jour le plus long avec une nouvelle édition du journal du Mercato. Nous sommes à H-4 de la fermeture du marché et on peut déjà vous affirmer qu'Edinson Cavani ne quittera pas le Paris Saint-Germain ce soir. Leonardo puis Thomas Tuchel en conférence de presse ont annoncé que l'Uruguayen ne bougerait pas et que les discussions avec l'Atlético de Madrid étaient terminées. El Matador finira donc la saison à Paris. C'est terminé aussi pour Monaco pour Diego Llorente. Le défenseur central de la Real Sociedad faisait l'objet d'un fort intérêt de la part du club du Rocher, mais à la mi-journée, le club basque a annoncé dans un communiqué que son joueur ne partirait pas. Toujours à Monaco, Islam Slimani devrait bien finir la saison du côté du Rocher. L'attaquant algérien ne verra pas son prêt cassé et ne retournera pas à Leicester pour être prêté ailleurs. À Lille, une recrue de dernière minute devrait débarquer. Il s'agit de Nico Gaitán. Le milieu offensif argentin est libre de tout contrat depuis le 1er janvier, après avoir été libéré par le club de Chicago Fire. Il arriverait donc libre au LOSC, puisque la presse argentine annonce un accord entre le joueur et le club nordiste. Nice, de son côté, pourrait réussir à attirer le latéral droit du FC Barcelone, Moussa Wagué, à la dernière minute. Le Sénégalais était annoncé partant il y a quelques jours et pourrait donc prendre la direction de la Côte d'Azur. À l'étranger, Olivier Giroud va rester à Chelsea. Alors que son nom revenait avec insistance du côté de la Lazio ou de l'Inter, le champion du monde 2018 a finalement été bloqué par son club. C'est ce qu'a affirmé Frank Lampard tout à l'heure en conférence de presse. Fin du feuilleton Giroud donc, qui comme Cavani n'a finalement pas bougé cet hiver. Le plus terrible pour lui, c'est qu'il pourrait même voir Dries Mertens du Napoli débarquer à la dernière minute. Les Blues vont en effet lancer une offensive de dernière minute sur l'international belge, annonce la presse anglaise. Et du fait du non-départ de Giroud, l'Inter de son côté doit chercher une alternative de dernière minute. Simone Zaza du Torino serait dans le viseur du club lombard. C'est fini aussi pour Willian José à Tottenham. L'attaquant de la Real Sociedad, qui était le favori pour venir pallier l'absence d'Harry Kane, ne signera finalement pas chez les Spurs. Comme pour son coéquipier Diego Llorente, il a été bloqué par son club, qu'il a annoncé dans un communiqué. Toujours à Tottenham, le club londonien va tenter d'ici minuit de convaincre le Real Madrid de lui céder Gareth Bale. Une sacrée opération qui s'annonce difficile, mais dans le football d'aujourd'hui, il ne faut jamais dire jamais. Et puis c'est officiel, Matheus Cunha débarque au Hertha Berlin. Le Brésilien a quitté le RB Leipzig contre la somme de 15 millions d'euros. Autre départ au sein du club de Bundesliga, celui de Stefan Ilsanker. L'Autrichien file du côté de Francfort. Dans le sens inverse, Leipzig récupère en prêt le latéral gauche de Manchester City, Angelino, qui ne s'est pas imposé chez les Citizens. Toujours en Allemagne, le Borussia Dortmund a annoncé le départ de son attaquant, Jakob Brun Larsen. Le Danois s'est engagé avec Hoffenheim. Dans l'autre sens, le BVB voit l'arrivée d'Emre Can en provenance de la Juventus. Barré en Italie, le milieu de terrain est prêté contre 1 million d'euros jusqu'en juin, puis une option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros sera activée en cas d'atteinte de certains objectifs. Simon Fallet, lui, quitte Francfort. L'ancien Messin est prêté avec option d'achat au club turc de Fenerbahçe. Christian Kouamé quitte le Genoa pour la Fiorentina. L'attaquant est prêté avec obligation d'achat. Keisuke Honda retrouve un club. Sur les réseaux sociaux, le japonais a annoncé son arrivée au Brésil à Botafogo. Ça bouge au FC Barcelone. Les Blaugrana ont annoncé le départ de Abel Ruiz au Portugal à Braga. Il est prêté avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros. Dans le sens inverse, c'est Matheus Fernandes qui s'est engagé avec le Barça. Le milieu de terrain brésilien arrive en provenance de Palmeiras contre la somme de 7 millions d'euros. En France, Montpellier a prêté Petar Skuletic en Turquie à Sivasspor. L'attaquant jouait peu dans l'Hérault. Idem pour Mathias Suarez. Le latéral droit file au National Montevideo en Uruguay en prêt. Adama Soumaoro aussi quitte la France et plus précisément le LOSC. Le défenseur central vient d'être prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Steven Nzonzi revient en France. Le champion du monde 2018 est prêté par la Roma au Stade Rennais. Il portera en Bretagne le numéro 25 et une clause d'une saison supplémentaire pour ce prêt sera activée si Rennes se qualifie pour la Ligue des Champions. Saint-Etienne a un nouveau joueur en la personne de Ivan Masson. Le latéral droit débarque en provenance de Dunkerque. Dans le sens inverse, Harold Moukoudi file à Middlesbrough sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Vincent Cosiello, lui, revient en France. Le milieu de terrain est prêté par Cologne au Paris FC en Ligue 2. Voilà, c'est tout pour le moment. On se donne rendez-vous dans quelques heures pour la suite et fin de ce mercato hivernal avec un dernier journal du mercato.